Allez, bonjour à tous et bienvenue, vidéo sur FastGraph. Vous étiez nombreux à me poser une question, est-ce que je peux faire un petit tuto sur FastGraph? La même chose sur FastGraph. Bon, ça date il y a quasiment plus d'un mois, voire 2 mois, donc excusez-moi, mais vous inquiétez pas, l'ensemble des questions, je les garde en tête. Donc on est parti, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ce logiciel en particulier. Vous allez vite comprendre, je ne demande pas quelque chose de très exhaustif, je demande juste de la qualité, de la fiabilité. Et je vais vous montrer les avantages de ce logiciel que je n'ai pas vu ailleurs. J'ai essayé bon nombre de logiciels et FastGraph est celui qui me convient le mieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients. On va en parler. Mais je considère qu'un outil, dès lors qu'on investit une certaine somme, ça me semble indispensable. Alors FastGraph, il y a plusieurs versions également, je tiens à vous dire, moi j'ai la dernière, j'ai, pris, je crois que j'ai la version pro, enfin il n'y a pas plus haut, qui coûte quand même assez cher, on dépasse je crois les 500 $. Avant qu'on commence, on va parler évidemment du pricing, c'est important, donc on a une période d'essai. Sinon la première version c'est 20 $ par mois, on va voir les différences, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas, on va en reparler et de l'autre côté, on a la version premium à 50 € par mois en monthly. Version annuelle, on est à, 40 $ par mois. Grosso modo, ça nous fait du, allez, 400-450 si on prend des promotions, des liens de parrainage. Comme est le cas, hein, moi j'ai un lien de parrainage, donc vous êtes gagnant, je suis gagnant également. N'hésitez pas, je crois que c'est moins 25, c'est non négligeable. Donc on a vu le prix, donc le prix, bon, ça reste, cher, il y a un abonnement qui est cher. La première version à 19 €, enfin 15 € par mois dès que vous prenez, l'abonnement annuel plus encore une fois les 25 dans la description. Voilà, vous avez je trouve un prix cohérent et on va en parler pourquoi, celui-ci en particulier. Donc, page de garde, bon là ce sont évidemment vos recherches, mes recherches à titre personnel. Là, c'est les recherches qui sont populaires sur le site. Donc là, on a les screeners, donc on a, différents screeners encore une fois qui sont sur la dernière formule. Donc les 50 losers, les meilleurs, enfin voilà, on a quand même bon nombre de screeners, les dividendes, growth, les rates, SP500, enfin on a quand même bon nombre de screeners. On peut également personnaliser ses propres screeners, ça peut être également intéressant. Soit la Nick Slip, c'est un très bon investisseur qui est pas très connu, que j'apprécie, qu'on m'a fait également découvrir et Peter Lynch. Bon, tout le monde, est au courant. Donc on va prendre une action assez connue, voilà, Alphabet, je pense que tout le monde est au courant. Donc ce qui est important de regarder, c'est on va enlever tous les paramètres et on va les rajouter un par un pour que vous puissiez quand même comprendre à quoi ils servent et pourquoi j'apprécie en tout cas ce site. Bon, le premier c'est, la current value. On va commencer par le prix, donc ça c'est le cours de bourse, OK? Là, on va voir le normal PE, c'est le PE moyen de cette action, par exemple depuis 2006. Il se paye 26 fois. On l'a justifié autrement, voilà, 26 fois le PE. On va voir par la suite donc les transactions. Bon, là on n'a pas. Là on a la fair value, c'est-à-dire ce qu'estime aujourd'hui FastGraph, c'est la fair value. Petit aparté, moi je me mets toujours en mode, en logarithmique. On a la partie custom value. Custom value, par exemple, j'estime que voilà, à 19 fois, je vais rentrer sur, Alphabet et donc ça trace cette petite, droite, rose et ça me permet d'identifier les points et me dire: «Tiens, 19 fois, on est venu toucher, beh, ici, on est venu toucher ici, OK, ça peut être judicieux». Current value, c'est tout simplement ça mentionne notre position. Voilà, on est juste là, donc on voit le delta, c'est quand même assez intéressant et c'est visuel. Partie dividende, le yield, là c'est le dividende, on le voit pas parce que le dividende est très faible, on est à 0,25. Là, on va avoir le rendement, ça a rien, là c'est les splits. On a eu un split en 2022. Bon, ça sert à rien d'avoir trop d'indicateurs, moi je préfère avoir le strict minimum pour au moins visualiser correctement, les courbes. Donc ça, c'est le premier histogramme. Évidemment, on a différentes métriques. Moi, à titre personnel, je préfère la partie operating cash flow. On a le free cash flow to equity et ces autres métriques-là, c'est pour la version, prime. Suite à ça, on a également d'autres indicateurs, le pays, taux d'endettement, la CAPI et cetera. On a la partie forecasting avec la partie croissance. On a le FastGraph score. Bon, ça vous donne quelques ordres de grandeur, on verra ça par la suite. On a la partie performance. Alors attendez, je vais m'enlever parce que je suis en mode logarithmique, ça sera plus simple, pour visualiser. Donc ça vous donne un ordre de grandeur, en tout cas sur la partie operating cash flow. D'un côté la croissance, donc le CAGR du prix et des operating cash flow et on peut le comparer, donc là on compare ça au SP500. Moi j'ai pris le SPY, j'aime bien voir, notamment sur les valeurs américaines, le SP500 ou le Nasdaq, pourquoi pas. Donc sur du 20 ans, c'est du 20 à peu près. Google versus le SPY, on a 9. Sur du 15 ans, voilà,
Google bat chaque année, depuis plus de 20 ans, le SP500. Là, on est sur la partie income statement et on va rentrer un petit peu plus donc sur une analyse fondamentale avec le balance sheet, l'income statement, le partie cash flow statement, c'est la partie ratio, les marges, le return equity, etc. Donc ça, c'est la partie récap, entre guillemets. La partie historical, on rentre davantage sur le graphique, donc on a un petit peu plus de visibilité. Et surtout, pourquoi je prends ce site, et celui-ci en particulier, parce que les informations proviennent de SP Global Market Intelligence et FactSet Research System. On n'est pas sur une vieille clé API Google Finance ou du Yahoo Finance, on est quand même sur des données de qualité. Et ça, moi, j'ai besoin d'avoir des données fiables. On va en reparler, c'est que le début. Mais la principale raison, c'est la fiabilité des données. Moi, je veux pas du Yahoo. Du Yahoo, c'est gratuit. Je vois pas l'intérêt pourquoi je paye $500 quelque chose que je peux avoir en direct. Donc, j'ai besoin d'avoir des données sûres. C'est pourquoi je prends FastGraph pour la qualité des données. L'autre point aussi que j'aime bien, c'est qu'ils sont hyper réactifs au niveau du SAV. Voilà. Moi, je leur pose plein de questions. Ils sont hyper réactifs. Et ça, j'apprécie fortement. Dès lors qu'on met un prix, voilà, excusez-moi ce ratio pourquoi il est pas, bougez pas, on le rajoute. Voilà, ils sont hyper actifs au niveau du SAV, donc rien à redire. Concernant l'onglet donc performance, on continue, donc c'est pareil comme on a vu tout à l'heure sur le sommaire, sauf qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. On va voir, encore une fois, en fonction de qu'est-ce qu'on choisit. Là, je préfère toujours la partie operating cash flow. On a une partie le prix versus la création de valeur. On a la partie donc valorisation, toujours avec le SP500, mais on peut mettre n'importe quelle valeur, on peut en mettre plusieurs même. Les performances et le résultat, imaginons que je commence en 2006 sur du Google ou en 2007, parce qu'on est sur le SPY, il a dû commencer qu'en 2007. Qu'est-ce qu'on obtient au bout de 20 ans, la croissance du dividende, etc. Et puis on pourrait rentrer dans le vantage, dans le détail. Donc ça, c'est pas mal pour avoir un ordre de grandeur, laquelle est plus performante, quelle action, pourquoi, est-ce qu'il y a vraiment une création de valeur par rapport au prix, est-ce qu'on n'est pas déconnecté. Moi, je trouve ça intéressant. La partie forecasting, c'est-à-dire les estimations des analystes, je trouve ça quand même plutôt fiable. Dans l'absolu, j'aime pas trop suivre les analystes. Je préfère être très franc avec vous, parce qu'ils sont quand même, dans l'ensemble, toujours haussiers. C'est rare de voir quand même une valeur qui est sanctionnée par l'ensemble des analystes. C'est très rare. Et ça, dans tout domaine, c'est rare de critiquer, entre guillemets, une entreprise où on préfère arrondir les formes. Par contre, là, sur FastGraph, l'avantage, c'est qu'on a vraiment suivi concernant les performances. Donc la partie high, medium, low, voilà, ça vous donne quelques sortes de grandeur. On a également l'historique. Est-ce qu'ils se trompent? Oui, 55% du temps. Est-ce qu'ils arrivent à battre le marché? Oui, 45%. Et les différents analystes et finalement les résultats. Combien ils se sont trompés? Donc on se rend compte qu'au niveau de l'operating cash flow, ils se sont quand même trompés plusieurs fois. Et concernant le PER, PER, on est mieux quand même. PER, ils se trompent quasiment jamais. À 91%, on bat aujourd'hui les hypothèses des analystes. Et encore une fois, FastGraph, SP Global et FactSet Research. Au passage, j'ai fait une analyse sur cette entité. C'est une très très belle entreprise qui n'est pas si connue que ça. On connaît souvent SP Global, mais n'hésitez pas à les voir sur mon Substack, FactSet Research. N'hésitez pas en tout cas à lire mon analyse qui est assez poussée. Mes analyses sont quand même assez longues. Généralement en PDF, ça fait plus de 100 pages, donc c'est assez conséquent. Et on va arriver, donc on a quand même beaucoup de data qui sont quand même assez intéressantes. Donc FactSet Research, très très belle entité au passage. Troisième onglet, donc là on commence à rentrer donc les différents onglets historical, performance, forecasting, tout ça c'est la version à $20. Et là on rentre sur la version premium qui est quand même plus chère. Où on va pouvoir entre guillemets créer des formules, créer ses propres ratios pour avoir une certaine finesse dans la sélection de ces actions. Par exemple, là voilà, ça a déjà été fait. C'est preset charts, ça c'est FastGraph qui le fait par défaut. Mais voilà, par exemple les marges, net margin et le ROIC. Bon, voilà, là on est en ordre de grandeur. Là on est chaque année, on peut évidemment les mettre en quarterly. On peut évidemment extraire les datas, voilà, on a quand même un peu plus de données et ça reste quand même assez intéressant. On peut créer également un nouveau graphique, on pourra en reparler, mais voilà, vous pouvez créer vos propres graphiques. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai mes propres graphiques qui me permettent d'analyser rapidement une société. Donc ça, c'était la partie fun chart. Grosso modo, c'est voilà, vous créez une formule. Faut avoir quelques petites bases en compta, mais c'est pas très, très compliqué. Et vous pouvez créer vos propres ratios pour analyser vos entreprises. Concernant la partie fiscal fitness, ils mettent quelque chose. Par exemple, là, c'est le nombre d'actions en circulation. On peut voir que ça augmente légèrement depuis quelques années.
Mais voilà, c'est graphique déjà tout fait. Ça revient un petit peu, je trouve, en copier-coller de Funchart, puis il y a quand même quelques bugs. Donc bon, à vrai dire, je me sers très peu de cet onglet. Je préfère, FunGraph qui est, je trouve, beaucoup plus pertinent. Après on va voir le fameux onglet, avec leur score, FastGraph Score. Bon, c'est un score au moment T, hein, ils anticipent pas du tout les flux, hein. La partie cash flow generation, bon, quand on regarde, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, parce qu'en fait, on va comparer avec d'autres, industries, d'autres marchés et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste plutôt faible. Vous savez tous pourquoi? Parce que évidemment la partie CAPEX augmente avec les data centers. L'industrie, on a quelques concurrents, voilà, comme du Netflix, ils nous expliquent et pareil au niveau du classement market, on se rend compte qu'il y en a qui sont un petit peu mieux classés. Ça vous donne un ordre de grandeur, c'est bon à savoir. On a également, ça je trouve ça quand même assez intéressant. Donc en ordonnée, c'est la croissance et après en abscisse, c'est la profitabilité. Google se situe ici, alors c'est un petit point parce que c'est par rapport à la génération de cash. On va voir Nvidia tout en haut à droite, donc généralement c'est la meilleure entité, c'est celle-ci en haut à droite et puis en bas à gauche, c'est celle qui est la moins profitable et celle qui se développe la moins. Bon voilà, ça te donne quelques idées, puis après on a tout le marché, voilà, hein. Qu'est-ce qu'on a en haut à droite? On a Booking aussi qui est pas mal, Micron, Palantir, Ablovin, voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. Et puis après le dernier onglet et qui m'intéresse très fortement, voilà, c'est ça, c'est, la partie income statement, balance sheet, cash flow statement et ratio. On va pouvoir télécharger l'ensemble, de ces bilans, de ces résultats. Encore une fois, pareil, c'est relativement sûr. On peut se procurer, je sais, via Yahoo, via d'autres sites, mais moi j'ai besoin d'avoir la qualité sur ce point-là et d'être sûr au niveau des données. Donc soit de manière donc annuelle, quarterly, pool, comme vous voulez. On peut également se mettre en pourcentage. Enfin, on a énormément d'options, ça c'est vraiment super. Donc moi généralement je l'exporte et je travaille dessus. Donc je fais ça pour le balance sheet, pour le cash flow statement et la partie ratio. Donc ça c'est très utile et moi c'est vraiment ce que je cherche à tout prix, c'est d'avoir vraiment des données de qualité, un peu brutes comme ça, mais ça me dérange absolument pas. Si besoin, je peux quand même revérifier le lien et repartir directement sur le document brut en lui-même. Je pense que ça, tout le monde peut le mettre sur son petit site, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec, l'IA, Claude, il y a bon nombre de personnes qui se lancent dans la création de leur propre site pour analyser les sociétés et ça, je trouve, pour moi, c'est un indispensable. Pourquoi je vous mentionne ça? Parce que, comme vous le savez, j'ai un compte Substack, dans laquelle je fais quand même des analyses approfondies. On va prendre, par exemple, la dernière, là, je suis sorti récemment, c'est Nemetschek. C'est très long, hein, parce que je prends du temps, hein, ça me prend plusieurs semaines à rédiger, une analyse approfondie comme celle-ci. Et notamment dans la dernière partie, en fait, je réalise, en fait, un Excel que je vais vous montrer. Voilà, c'est ce genre d'Excel que je produis aujourd'hui, via les données directement de FastGraph. Alors évidemment, j'ai la version de Cockpit, où je mentionne vraiment les points importants, ce qui me semble pertinent. Et j'ai la version donc paramètres, c'est là où je mets tous mes petits paramètres, c'est-à-dire l'entreprise, le marché, la méthodologie, mes différents scénarios, les probabilités, via FastGraph, la croissance des operating cash flow, le price operating cash flow avec, option low, high, les différents scénarios, la sensibilité, les catégories, bon voilà, j'en ai besoin. Pareil encore une fois, là, tout ça, c'est mes critères, c'est mes alertes donc bon, je peux vous le défiler, il y a pas de sujet, debt to EBITDA, maximum combien, X%, warning, c'est voilà. Donc tout ça, c'est vraiment des paramètres qui c'est extrêmement important, c'est un petit peu ma pierre angulaire avant d'investir. Là, c'est la partie ratio. En fait, comme mentionné, hein, j'ai tout exporté, via FastGraph et donc ça me permet aujourd'hui, d'avoir les datas, mettre des couleurs pour avoir quelque chose d'un petit peu plus visuel et donc me faire, des moyennes, sur 10 ans, qu'est-ce que ça vaut? Avoir à peu près le CAGR moyen, par exemple, tes revenus par action, la croissance, voilà, et cetera, et cetera. Donc ça me permet vraiment d'avoir quelque chose pour définir les grandes masses et que je puisse vraiment analyser en profondeur certains points particuliers. Là, j'ai mon score, bon, dans le cas de Nemetschek, c'est 100 ce qui est très rare, hein, dans l'absolu, mais là, on est à 100 parce que voilà, j'ai plusieurs critères en tout, j'ai, 28 critères et Nemetschek a bien rempli l'ensemble des critères. Donc voilà, grosso modo, les critères. Donc je vous laisse regarder, hein, si vous voulez, il y a rien de secret, chacun a ses propres critères et donc chaque année, je vois si oui ou non Nemetschek, respecte bien mes critères. Alors c'est la seule année où Nemetschek a bien respecté l'ensemble de mes critères. En revanche, voilà, chaque année, je mets à jour, ce fameux tableau et pour les membres, de Substack, c'est tout simplement dans notre data room, hein, sur du stockage, enfin en ligne, hein.
et je le mets à jour dès lors qu'on a des nouveautés, généralement c'est chaque année. L'onglet dashboard, pareil, il y a quelques graphiques que j'ai besoin, en plus d'avoir ceux de FastGraph, donc les revenus, les EBITDA margin, free cash flow margin, je trouve que ça va vraiment dans le même sens. Pareil, donc la partie M&A, ils ont fait quelques acquisitions en 2024, 2025 aussi, ça me permet de voir, les rachats, est-ce qu'il y a du rachat buybacks, la dette, le free cash flow, les marges et l'operating cash flow, les free cash flow par share. Je mets tout par nombre d'actions en circulation parce que s'il y a de la dilution, je vais le voir de suite. Après on est là sur la partie, l'onglet, valuation. Pareil, tout ça, ça prend de phase grave, donc c'est super, hein. Ça me permet vraiment de créer mes tableaux, mes tables de sensibilité. On va voir le snapshot, c'est tout simplement Nemetschek à ce jour, voilà, les petits résultats de Nemetschek. Pourquoi? Parce qu'après je peux comparer, si j'hésite entre 2 entités, par exemple, je sais pas moi, Nemetschek ou Vitech Software ou d'autres entités plus ou moins connues, je sais pas, entre Meta ou Google. Alors après, je fais juste un petit copier-coller et ça me permet tout simplement de voir les différences notables entre ces 2 entités. Et à côté de ça, je vérifie, j'ai toujours mes datas, voilà, data income statements, le balance sheet, le cash flow, les ratios, ainsi de suite. Donc ça, c'était les points importants. Les nouveautés, la vidéo va être un petit peu longue, je préfère quand même vous montrer toutes les options. On a un onglet, Analysis, c'est-à-dire que là, je suis par exemple sur Alphabet, je suis dans la partie Summary, boum, ça me génère un prompt direct. Direct. Bon, la question, est-ce que je m'en sers? À vrai dire, non. Non, non, je m'en sers pas du tout parce que ça reste basique, ça reste, Charles en bêta. Par contre, je pense qu'à terme, si on peut faire un MCP sur du Claude, sur du ChatGPT, je pense que ça risque d'être assez intéressant, d'autant plus que comme mentionné, on a vraiment des datas de qualité donc, en fait, on n'a plus qu'à piocher à l'intérieur. Ça pourrait être super d'avoir plutôt un MCP, que, une espèce de bêta, Charles. Alors j'attends que ça tourne et je vous montre le résultat. Bon voilà, concernant le résultat, voilà ce que ça vous donne, hein. Enfin, ça reprend les informations du site, hein, donc il y a rien de particulier. Ça vous retranscrit, j'ai l'impression, les mêmes tableaux, sur l'IA. Bon, voilà, ça vous donne en ordre de grandeur. J'ai coupé parce que je trouve ça pas très, très intéressant non plus. Écoutez, l'IA est en cours, mais bon, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai besoin de rentrer en profondeur dans les dossiers avant d'investir, hein. Après, on a les portefeuilles, par exemple, allez, je vais prendre, ça, c'est celle que je suis, income statement. Ouais, bon, j'ai rien mis, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. C'est plus une watchlist, hein, comme portefeuille. Bon, là, en fait, c'est une sorte de screener. Moi, j'ai mis une société qui m'intéresse. Bon, là, on est sur la partie logicielle, que j'ai choisi mes propres critères, donc le parting cash flow normal, le PE, bon, voilà, vous avez l'ensemble des critères. Vous pouvez tout simplement exporter ces datas, les retravailler. Ça peut être intéressant. J'ai oublié, il y a également la partie petite cloche, c'est-à-dire on peut se créer des alertes. Par exemple, voilà, j'ai mis une alerte sur Copar. On a touché le price opening cash flow à 15. Là, c'était Meta, c'était à 12. Adobe à 10. Et ça permet d'avoir des alertes assez stratégiques, sur vos différentes actions. Et donc concernant le portefeuille income, bon, on le voit pas, mais en fait, vous avez, le suivi, hein, de vos revenus mensuels, le petit calendrier, les holdings par secteur, enfin voilà, comme tout site, enfin là, il y a pas de valeur ajoutée, je trouve, sur ce point-là. La partie screener qui va très, très, très loin, je trouve que c'est un des screeners les plus complets. Donc on a quand même le choix général, historique, estimation, ratio. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, pour présélectionner, des actions. Est-ce que j'utilise? Dans les faits, pas plus que ça, parce que je connais un petit peu à force le marché, les actions qui m'intéressent, mais de temps en temps, pour voir si je déniche pas une nouvelle valeur, pourquoi pas? Et puis le dernier onglet, c'est Affiliate Programme, voilà, ce sont les 25 dans la description, si vous voulez, utiliser ou voilà, prendre par exemple un mois sur ce logiciel et si ça vous convient, écoutez, pourquoi pas garder sur du long terme. En tout cas, ce jour, moi, c'est le logiciel, j'en suis très content. Je suis pas là pour vous vendre quelque chose, hein, c'était un petit récap suite à vos différents commentaires. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.